Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que, j'ai Jackie qui m'a, demandé, j'ai trouvé que c'était super, intéressant pour faire une vidéo, qui m'a demandé comment je faisais pour faire mes combos, sur quels critères je me basais. Est-ce que c'était sur, la forme, sur le style, sur les couleurs, sur le genre et cetera et du coup, ça m'a donné envie de vous montrer quelques combos que j'aime bien faire. Alors c'est pas des combos, que j'ai comme ça, faits là, comme ça en 2-2 rapidement devant mes cartes. Là, je vais vraiment vous montrer des combos que j'ai déjà, mis ensemble. D'ailleurs, ça m'est arrivé de vous les présenter sur l'onglet, post. Vous pouvez en retrouver quelques-uns. Donc c'est vraiment des combos que j'ai essayés et qui, je trouve, se répondent bien. Alors, sur quels critères je me base? En fait, j'ai pas de critères. Ça peut être des fois complètement 2 opposés. Est-ce que j'en ai d'ailleurs? Non, pas forcément. Bon, on va voir. Mais en tout cas, j'ai pas de critères précis. Parfois, je trouve que, bah, tel jeu va super bien avec celui-là. Ça peut être tout, ça peut être l'ambiance effectivement, les couleurs ça peut arriver aussi, mais ça va être surtout, au ressenti, voilà. Et on va commencer tout de suite avec un que je vous ai déjà, montré et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Le revoilà, le Grand Lenormand. Alors lui, je le combote, alors vous allez me sortir, l'Oracle du Soleil. Eh ben non, j'ai voulu changer parce que malgré que ça soit un oracle qui se suffit largement à lui-même, on peut le comboter quand même avec quelques petits oracles, assez sympathiques. Alors effectivement, il marche très bien avec l'oracle du soleil, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de vous montrer ça, surtout que je vous en ai parlé hier dans mon top 5. Là, je vais vous montrer, le livre du destin. Ça peut être aussi, je l'ai comboté aussi avec, l'oracle de la Sibylle, Sibylle du Salon, voilà, ça va très, très bien ensemble et l'oracle du destin, j'aime beaucoup. Alors déjà, on est sur des cartes très, voilà, assez vu voilà, c'est une ambiance, une atmosphère, hein, et plutôt vieux, vous voyez, des taches et tout et je trouve que, le Grand Lenormand va très, très bien avec, l'oracle, livre du destin et d'ailleurs, je vous avais même fait, une petite remarque à ce sujet. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer et puis je voudrais pas que la vidéo dure, 40 minutes. Enfin bref, vous avez des cartes, qui font parfois référence à la mythologie et on peut les retrouver également ici. Voilà. En tout cas, je trouve que ce sont 2 jeux qui vont bien ensemble. Alors là, pour le coup, on est avec 2 oracles, mais j'ai envie de dire, que, le Grand Lenormand, enfin moi, en tout cas personnellement, je ne peux absolument pas le comboter avec un tarot. C'est impossible. Le tarot, c'est quand même c'est un jeu qui est assez puissant et je sens que le Grand Lenormand, il le bouffe, en fait. Il bouffe le tarot. Voilà. Il a une puissance, ce jeu, tellement extraordinaire que, c'est pas la peine. Donc je me dis, en mettant un oracle un peu plus, enfin, comment dire? Moins puissant, ils s'en contentent. Voilà. Mais non, non, le tarot, impossible. Voilà. Donc je trouve que ces 2 là vont très bien ensemble. En plus, vous voyez, on a, pareil, la petite carte, enfin le rappel, cartomancie ici, là pareil, on est dans une époque un petit peu similaire. Donc je trouve que le livre du destin va très bien, mais j'ai déjà aussi, fait, la Sibylle du Salon qui va très, très bien aussi et bien sûr, l'oracle du soleil. Voilà. Hop, je range au fur et à mesure parce que sinon, on va plus s'y retrouver. Déjà là, vous verriez à côté, il y en a partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment un combo par rapport aux époques, à l'ambiance, il y a des rappels. J'ai la sensation que ça communique. Ensuite, tiens, je vais prendre celui-là. Ça, c'est pareil, c'est un combo, alors c'est pareil, hein, l'Autote, c'est un jeu, quand même assez puissant. Alors,
Le comboter avec un autre tarot, ça, c'est le même genre, hein, il va avoir tendance à bouffer le tarot à côté. Et du coup, moi, je vais le comboter avec un autre oracle qui a une ambiance un petit peu comme ça, assez puissante aussi, assez presque envahissante, avec, comment s'appelle-t-il? Je sais plus les boîtes. Le Symbolon. Voilà. Je trouve que le Symbolon et le Thoth, ça le fait. Alors c'est assez, ils sont assez forts, hein, tous les deux, mais voilà, il y en a pas un qui va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Le Thoth, il est ce qu'il est. On sait que c'est un jeu qui est quand même assez, il a des énergies assez puissantes, mais le Symbolon, j'ai l'impression qu'il se défend pas mal à côté, parce qu'il y a des cartes vraiment très puissantes. Et ils arrivent à cohabiter et puis à me donner des résultats sur des tirages pas mal. Et en plus, je trouve que le Symbolon va accompagner le Thoth. Alors, il va certes pas l'adoucir, pas du tout, mais il va lui donner une ouverture d'esprit, j'ai l'impression, qui est pas désagréable. Parce que le Thoth, souvent, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, je trouve que c'est un jeu qui est très hermétique, qui est très fermé, dans ce sens-là. Et le Symbolon, lui, il va ouvrir ça. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment 2 jeux qui se complètent bien à ce niveau-là. Alors attendez, un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre que je trouve vraiment ensemble? Alors, bon, allez, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le Thé Maculis, tiens, elle est là, je l'ai cherchée partout. Je vais la sortir. C'est un Lenormand. Je vous l'avais présenté. Alors, on est autour sur le thème du thé. Donc, je le trouve assez sympa. J'aime bien la couleur derrière. Ça va bien avec mon tapis d'ailleurs. Et puis, cette ambiance de taches de thé, washi tape, ouais, de taches, de plein de choses. Enfin, il a un côté comme ça un petit peu ancien. Et on est avec du thé. Et ben, alors là, pour le coup, vous allez voir, je le combote avec un autre. Mais alors, au niveau des couleurs, rien du tout, rien à voir. Mais je trouve qu'on est dans la gourmandise. Et voilà. Bah, je vais vous montrer la boîte. Voilà, le Sweet Divination, je trouve, qui va super bien. Voilà. Là, vous avez les petits gâteaux et là, vous avez le thé. Je trouve franchement, pour un petit tirage cocooning entre copines ou entre copains, ou entre copains-copines, eh ben, je trouve que c'est chaleureux, surtout en automne, en hiver. Je trouve que voilà, on est dans quelque chose, on est dans notre bulle. J'aime beaucoup les mettre tous les deux. Et, et ça se complète bien aussi. Franchement, on a l'impression qu'ils sont presque faits pour aller ensemble, alors que pourtant, vous voyez, bah, ça se ressemble pas vraiment, hein, au niveau des couleurs non plus d'ailleurs, mais il y a un truc. Il y a un truc. Et j'adore ce combo. Alors ça, celui-là, c'est vraiment combien de fois j'ai emmené lors de certaines soirées et trucs comme ça entre amis, j'ai emmené ces deux-là. Franchement, ça a été le duo que j'ai souvent trimballé. Voilà, donc j'aime beaucoup ces deux-là. Alors un autre, alors attendez, celui-là. Alors ça c'est un tarot que j'utilise peu, mais quand je l'utilise, vous allez voir, j'aime beaucoup l'accompagner de celui-là. Donc le petit oracle de Merlin, d'Ève. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que les messages sont clairs. Ça nous éclaire, quoi, effectivement, sur des choses à suivre, des choses à faire. Bon, bref, en tout cas, j'aime bien la petite carte qui va clôturer
ce tarot. Et là, on est avec le tarot des druides. Alors oui, là, pour le coup, il y a un petit quelque chose quand même qui va avec, hein, forcément, mais je trouve que l'ensemble, au-delà de la, comment dire? Des couleurs, de l'ambiance, de l'atmosphère qui quand même vont bien ensemble, ça va au-delà de ça. Je trouve que quand on fait un tirage avec ce jeu et qu'on tire la petite carte de Merlin, et ben, franchement, le message, je sais pas, mais à chaque fois, si vous avez les 2 jeux, tentez, vous allez voir, à chaque fois, la petite carte, elle va pile poil vous clôturer ou vous éclaircir la situation. C'est incroyable. Ça, c'est quand même assez magique pour le coup. Et voilà. Alors c'est vrai que ce jeu-là, j'en parle peu, mais je l'ai depuis des années aussi, mais je m'en sépare pas parce que, il y a un côté fraîcheur, un côté nature, que j'aime beaucoup, voilà. Donc je le garde. Comme beaucoup, hein, j'avais coupé, tout le tour, j'avais refait les tranches en verre. Je crois qu'on l'a tous fait. Et non, et franchement, avec le petit oracle de Merlin, mais on a l'impression que bah, qu'ils ont été faits ensemble, quoi. C'est J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Si on est un peu perplexe sur un tirage, voilà, qu'on est un peu hésitant ou qu'on on a fait le tirage puis on est avec un gros point d'interrogation au final, vous tirez ça, c'est bon. Vous vous dites: «Ah OK, OK, j'ai compris». Vous vous dites ça en fait. Alors ça, c'est vraiment un combo, qui me plaît beaucoup quand j'utilise, le tarot des druides. J'aime beaucoup prendre, le petit oracle de Merlin. Voilà. Ces 2-là, une valeur sûre. Alors, ensuite, alors un autre, mon fameux Béline. Alors lui, ça c'est pareil, je vous avais fait un combo dans l'onglet poste. Je trouvais que ça collait super bien, j'aimais beaucoup. Ça m'est arrivé d'en faire plusieurs fois et même si ça se ressemble pas forcément, je trouve que il y a un bon feeling entre les deux jeux. Et là, on est avec, vous savez, je vous l'avais présenté, le fameux tarot, les 22 arcanes majeures d'Oswald. Et je trouve, il a une odeur ce jeu, c'est dingue. C'est fou, hein, depuis le début, je vous dis qu'il sent bon et l'odeur ne s'est jamais évaporée. Un vrai bonheur. Et ben, en tout cas, ces deux-là, c'est génial. Là, on va dans une, je sais pas si vous voyez bien, là, on est dans une ambiance un peu feutrée, une ambiance un peu mystérieuse, avec une thématique un peu bah, d'une autre époque, hein, carrément. Mais en même temps, on est sur quelque chose qui va aller chercher en profondeur et bah, qui est assez direct. Voilà, j'aime beaucoup. Et ouais, ouais, ils ont quelque chose, ces deux jeux-là, hein. Il y a de la vie, hein, il y a de l'ambiance, il y a quelque chose, hein. D'ailleurs, je vais les remettre ensemble parce que je pense que je vais refaire des tirages avec ces deux-là. C'est deux jeux que j'aime énormément. Le Oswald, je vous en parle souvent, j'aime beaucoup. Le Béline, n'en parlons pas. Je vais les remettre ensemble parce que c'est fou, mais plus je suis avec les deux, et c'est ça aussi un petit peu l'inconvénient des fois des combos, c'est quand on est habitué à en faire un qui colle vraiment à fond, ben on peut plus se les séparer, vous voyez? Ça vient indissociable en fait. On se dit: «Bon OK, je prends Oswald, ah mais il me faut le Béline quoi». Comme si, Oswald n'était pas, ou comme si le Béline n'était pas assez complet, alors que c'est archi faux, hein, parce que surtout ces 2 jeux-là, qui se suffisent à eux-mêmes, mais ensemble, ça dépote. Voilà, ces 2-là, moi je les adore. D'ailleurs, vous voyez, je vais les ranger ensemble. Alors, autre chose. Alors justement, je ne l'ai pas oublié, hein, même si, voilà, je vous en parle moins, je l'aime toujours autant, c'est le tarot de l'esprit. Qui pour moi, est toujours aussi mystérieux, il a une ambiance à lui tout seul,
il est complètement à part, d'autres tarots. Il y a une vie dans les cartes, enfin bon, voilà. Et là, étonnamment, je l'ai essayé en combo avec, je vais vous montrer, avec lui, avec le Tildwick, un deuxième tarot, hein. Je vous ai dit, exception, je mets 2 tarots ensemble, mais là, c'est fou et j'ai pas été la seule, à imaginer ce combo puisque j'en ai parlé, sur Messenger avec l'une d'entre vous et on a pensé la même chose. Et alors là, il y a une atmosphère, hein. Il y a quelque chose. C'est comme si là, vous avez les personnages et que là, vous avez l'environnement. Il y a un truc. Il y a un truc qui se fait entre ces 2 tarots. En plus, c'est des tarots, donc c'est assez fort. Mais quand vous prenez les 2 comme ça, il y a vraiment une ambiance. Comme vous savez, dans le Tildwick, il y a pratiquement pas de personnages. Je le tiens à l'envers hein, depuis tout à l'heure. C'est beaucoup de pièces. Vous voyez, c'est un jeu qu'on sent vraiment. C'est un jeu qu'on sent très habité aussi, hein. Un peu comme le tarot de l'esprit. Ça, c'est des jeux assez puissants. Et en fait, comme là, on a très peu de personnages, on en trouve un petit peu cachés parfois, mais il y a très peu de personnages et on a l'impression que tous les personnages, ils sont sortis et ils ont fait le tarot de l'esprit. Voilà. Mais il y a une attirance entre les deux. Je trouve que ça le fait vraiment. C'est dans tous les sens, mon petit Louis. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors, attendez, c'est comme ça. Vous voyez? Regardez, on a la pièce et puis après, il y a les personnages à côté. C'est assez fou et assez fort. J'aime énormément ça. Je pourrais jamais me séparer de ces deux-là, quoi. Ils se complètent, même s'il n'y a pas besoin de compléter aucun de ces 2 jeux-là. Mais si on veut aller encore plus au fond des choses, franchement, il y a un truc. Voilà. Ça m'est même arrivé, moi j'ai déjà essayé ce combo, hein. Ça m'est arrivé des fois de mélanger les jeux, de retrouver 1 ou 2 jeux du tarot de l'esprit dans celui-là. Enfin bon, c'est vrai que ça c'est le danger avec moi quand je fais des combos. Des fois il me manque des cartes et souvent, c'est dans les combos parce que parfois je me mélange. Mais bon, ces deux-là, de la folie. Alors, sur quelque chose de plus léger, en même temps, je vous ressors tous ceux que je vous ai présentés hier, hein. L'oracle du soleil levant, que j'adore. Lui aussi, alors c'est un oracle, je le combotte, si besoin est, parce que c'est pas ça, c'est un jeu qui se suffit à lui-même aussi, même si c'est un oracle, il est assez... avec moi en tout cas, il est assez parlant. Et ben ce jeu-là, j'aime beaucoup. Alors c'est pas systématique, mais j'aime bien le comboter avec un tarot qui est le Sasuaibito. Voilà. Alors, ouais, là pour le coup, on peut dire qu'on est un peu dans une énergie japonisante, voilà. Mais je trouve que ça le fait bien. Même si le Sasuaibito ne va pas forcément... Il n'y a pas de signe bien prononcé sur le côté asiatique, le Japon, tout ça, mais il y a quand même une ambiance, il y a un truc. Je trouve que, si vous voulez, quand on les combotte tous les deux, le Sasu va emmener l'oracle du soleil levant dans son histoire. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus, parce que c'est vrai que quand on combotte des jeux comme ça, des fois, il y a besoin de rien dire. Il suffit juste de regarder, d'écouter, d'observer, et puis ça y est, on est transporté dans un autre monde, carrément. Et ces deux-là... Alors, ce qui est très étonnant, c'est que parfois,
je fais mon tirage avec l'oracle du soleil levant et c'est le Sasu qui va venir clôturer, un peu le tout. Vous savez souvent, c'est le tarot, puis on va se prendre une petite carte en plus pour finaliser le tout. Mais là, des fois, ça arrive que c'est lui qui dirige et lui qui ferme la boutique et et je trouve qu'il y a dans l'un et l'autre beaucoup de sensibilité, de douceur. Contrairement, j'ai envie de dire, un peu aux autres que je vous ai montrés précédemment, où c'est un peu différent, c'est un petit peu plus rentre dedans. Là, on est dans beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. J'aime beaucoup ces deux jeux. De toute façon, là, les combos que je vous ai montrés, je vous ai dit... Alors, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu mets des petites éponges dans ton jeu. Alors, c'est tout simple. C'est par peur, d'abîmer avec la pression quand je ferme, d'abîmer les cartes. Alors c'est un petit coussin comme ça, souvent qui sent très bon parce qu'il est parfumé et comme ça quand j'appuie, je n'ai pas peur d'abîmer mes cartes tout simplement. Voilà. J'en suis à combien? 21, c'est bon, j'ai dépassé le temps et j'en ai encore à vous montrer. Bon, allez. Tant pis, on y va. Hein. Jane Austen, le tout dernier arrivé, que je suis mais complètement gaga de ce jeu. C'est bon, il m'a retourné. Je me suis mise à relire les œuvres de Jane Austen. Je me suis mise à regarder à nouveau les films. Enfin bref, c'est parti. Et bien, ce beau jeu que je vous ai montré il y a très peu de temps, je lui ai trouvé très récemment un très joli accompagnement. C'est un jeu qui est doux, qui a beaucoup de douceur, mais en même temps, ben voilà quoi, hein, on a beau être doux, c'est quand même un jeu qui va être ferme quoi. Et j'aime bien mettre le petit oracle victorien en petite carte finale. Bon, là, c'est vrai, j'avoue, ça m'a tenté parce que je trouvais qu'on était dans la même époque. Mais je trouve que ça le fait vraiment. Quand vous faites un tirage et vous tourez... Bon, de toute façon, le petit oracle victorien, c'est une pépite pour moi, voilà. Et ça le fait trop. C'est trop, trop fort. Je suis amoureuse de ces deux jeux-là. J'aime beaucoup. De toute façon, j'arrête pas de dire j'aime beaucoup, ça m'énerve. Voilà. Donc le petit oracle victorien avec le tarot de Jane Austen, là c'est une valeur sûre, on ne peut pas se tromper, c'est nickel. Voilà, est-ce que je vous en montre un petit dernier? Allez, je vous en montre encore un, et puis après c'est tout. J'en ai d'autres, hein, mais bon, on s'en refera une deuxième fournée plus tard. Alors lequel je vais vous montrer? Allez, deux que je dois vous présenter. Alors, vous voyez, encore un petit machin là. Celui-là, je vais vous le présenter très prochainement aussi parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et il y a toute une histoire derrière ce jeu. Enfin bref, comme beaucoup avec mes tarots. Alors, c'est le tarot en français, le tarot bâtard. Pourquoi tarot bâtard? C'est parce que la créatrice a mélangé 3-4 jeux pour en faire un seul. Et je le combotte avec ce petit tarot. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail celui-là, mais pour l'instant, voilà, c'est du rapide. Je vous donnerai sa créatrice, tout ça, je vous dirai tout, mais voilà, en temps et en heure. Eh ben, je l'aime bien harmoniser ce tarot avec une petite carte comme ça, qui est une petite carte très parlante, mais qui veut tout dire. Là, on a espoir, sagesse, force. Là, on a déception. Voilà. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Ça rajoute une petite touche, si besoin est, à ce tarot. Voilà. Bon, je m'arrête là, les amis. Ouais, je sais. On en a encore, mais on s'en refera une. Je vais juste voir si ça vous plaît, parce que si vraiment ça vous ennuie, bon, je ne vais pas continuer sur les combos, mais en tout cas, je vous en ai montré déjà quand même pas mal. Et
Ouais, j'en ai d'autres encore, mais bon, on verra plus tard. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup, comboter mes jeux. Je trouve que ça amène une autre dimension, ça approfondit quelque chose ou ça nous fait questionner, sur un truc qu'on n'avait pas pensé. Enfin ça nous c'est en fait, c'est comme c'est un petit éclairage qui arrive en plus. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et bah, on se retrouve demain pour le vlog 12. Oh là là, incroyable. Allez, gros bisous, ciao.